Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. Ce spécial dimanche est très très stratégique. 9 avril 2023, dimanche de résurrection. Pour toi là-bas au nord, bonjour à toi. Au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, bien-aimé pour toi qui es connecté aussi en Europe, ce dimanche, c'est ton dimanche de résurrection. Là-bas en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Afrique du Sud, tiens-toi bien prêt. Nous sommes dans un jour très très critique. Un dimanche 9 avril, comme jamais auparavant, quiconque que ce soit ici sur terre n'en a expérimenté. Dimanche de résurrection. Là-bas au nord, c'est ton dimanche. Pourquoi? Parce que tu es stratégique. Là-bas au sud, ce dimanche a été orchestré. Je dis bien, c'est toi qui es en l'honneur là-bas dans ta localité. Quel dimanche? Le dimanche de la résurrection. C'est un dimanche qui est vraiment très très spécial pour toi qui es connecté à cette heure. Je dis pourquoi c'est spécial, parce que dans l'agenda de Dieu, il faut que ceci puisse arriver. Jésus ressuscité avec toi qui me regarde présentement. Ainsi donc, tu peux être assisté. Jésus ressuscité avec toi qui es connecté à cette heure. Ainsi donc, tu es aussi ressuscité. Par conséquent, tu peux être assisté. Dans ce dimanche, c'est un 9 avril, pas comme les autres 9 avril. Parce que où tu es connecté très très tôt ce matin, dans l'agenda de ton Créateur, il faut que cet événement puisse prendre effet. La résurrection, c'est ça qui fait de toi un vrai vainqueur. Là-bas au nord, la résurrection, c'est ça qui fait de toi un plus que vrai vainqueur. Peu importe où tu es connecté, ce dimanche spécial 9 avril 2023, enfin, le dimanche de la résurrection. Car Jésus ressuscité, là-bas aussi, où tu es localisé, tu es ressuscité avec lui. Jésus ressuscité, tu es victorieux. C'est ça la particularité de ce dimanche. Bien aimé, je suis content, je suis vraiment content, et parce que je suis content, c'est tout simplement la joie dans mon cœur que toi aussi tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Tout cet événement s'est passé au tribunal. Cette fois-ci, ce n'était pas dans le tribunal du centre-ville de ta localité, non. Cette fois-ci, ce n'était pas le tribunal du centre-ville d'un pays, non. Cette fois-ci, c'était dans le tribunal de Dieu. Le verdict a été sonné. Le verdict a été rendu. Au nord, mon fils est acquitté. Ainsi dit le Seigneur. C'est ça la résurrection. Tu es acquitté. Au sud, ma fille est acquittée. Peu importe où tu te trouves, ce 9 avril 2023, c'est un dimanche que tu es acquitté. Acquitté, ça veut dire que Dieu lui-même en personne, il s'est dit, ce dimanche 9 avril, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Jésus-Christ ressuscité veut dire, mon fils est acquitté. Quand tu es ressuscité avec Jésus-Christ, tu es donc acquitté de tout ce qui t'accrochait auparavant, afin que tu puisses pouvoir produire des fruits. Acquitté avec Jésus-Christ, c'est ça la résurrection. Acquitté avec Jésus-Christ, c'est ça la vraie signification de ce qui s'est passé aujourd'hui dans le tribunal de Dieu. Quel 9 avril? Quel dimanche? Quel dimanche? Oh! Tous l'humanité devant le tribunal de Dieu, ce dimanche 9 avril 2023, tous, ainsi donc par Jésus-Christ ressuscité, tous sont donc déclarés acquittés. Plus aucune accusation contre quiconque que ce soit à cause de cette résurrection. La puissance de cette résurrection. Oh! Si les princes de ce monde avaient une seule seconde su que tu aurais été acquitté par cette résurrection, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Mais à cause
de leur incompréhension, leur manque de discernement, ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Par conséquent, tu es acquitté au nord. Je suis content. Tu es acquitté là-bas au sud. En plein milieu du tribunal, tu es acquitté en Europe. Tu es acquitté aux États-Unis. Tu es acquitté au Canada, en Afrique. Tu es acquitté, peu importe où tu es, ta race, ta tribu. Ce dimanche 9 avril 2023, la résurrection, c'est la déclaration que tu es acquitté. La beauté de la résurrection. Oh, acquitté, acquitté, acquitté à cause de Jésus-Christ. Ils n'ont pas su, les princes de ce siècle. Oh, ils n'ont pas su, les dirigeants de ce siècle, ce qu'ils étaient en train de faire. Car si une seule fraction de seconde, ils avaient su que tu serais acquitté de tous ces avortements, que tu serais acquitté de tout ce que tu as fait dans la vie de la débauche. Un copain, deux copains, trois copains, une copine, trois copines, et beaucoup avec les charlatans, les traditions, près des rivières, dans les forêts, dans les montagnes, près des idoles. S'ils avaient su une seule seconde que tu seras acquitté, ils n'auraient pas crucifié Jésus, le Dieu de gloire. Ceci, c'est parce que Dieu, en tant qu'architecte, a caché le mystère de la résurrection en lui, afin que nul ne puisse être au courant de cela. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, il a caché cela. Maintenant, tu es acquitté. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et comme tu peux voir, très tôt ce dimanche, c'est un 9 avril, pas comme les autres. Un 9 avril très très stratégique pendant ce programme de réveil, sauvetage. Nous avions commencé lundi le 3 avril, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et ce dimanche, c'est le jour de la grande finale. Revenons à ce que nous avions vu lundi. Lundi, nous avions vu que pour que tu puisses être assisté, il faut que tu puisses être sauvé. Et pour être sauvé, Jésus doit premièrement te trouver. C'est donc ainsi que nous avions vu le premier jour. Et le deuxième jour, nous avions vu que quand il te trouve et te sauve, tu reçois sa vie, qui est la vie de son Père. Celui qui a le Fils a la vie, parce qu'il a été trouvé et sauvé. Mais celui-là qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'était mardi, le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour, nous avions vu qu'il y a de la puissance, dans la vie que tu reçois de Jésus-Christ. Il te touche simplement car, étant Dieu, en te touchant, tout ce qui te tient en captivité disparaît. Oh, la vie de Jésus-Christ, sa renommée s'est étendue dans toute la Syrie et les gens ont convergé vers lui, pressant pour le toucher et étaient guéris de toute forme de maladie. Et tous qui le touchaient étaient guéris, car la puissance émanait de lui. Maintenant, jeudi, le 4e jour, nous avions vu que ceux qui n'ont pas pu le toucher, Jésus était capable d'envoyer sa parole d'une localité à une autre localité. J'envoie ma parole, je les guéris et je les délivre de toute forme de captivité. Il a fait pour le centurion et le serviteur du centurion a été guéri. Il a fait pour cet officier du gouvernement, ce notable dans le pays qui est venu de Capernaum et l'a trouvé à Cana. Jésus a envoyé la parole de Cana à Capernaum et le fils de ce noble monsieur, ce dignitaire, a été guéri. Il a fait pour la femme cananéenne qui est venue à lui et il a envoyé la parole et cette fille a été guérie. Et maintenant, le 5e jour, nous avions vu, après la guérison, tu es mandaté d'aller proclamer et de faire du message du royaume ta priorité. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Ce message de la bonne nouvelle, ce message du royaume doit premièrement être publié. Ainsi donc, quand Jésus
te guérit, quand par sa parole tu es guéri, quand par sa parole qui est vie, tu retrouves la guérison, tu es mandaté d'aller porter des fruits, car c'est en portant des fruits que le Père est glorifié. Jean chapitre 15, verset 8, ainsi donc le Père est glorifié quand tu portes des fruits. Ça, c'était pour vendredi. Maintenant, hier samedi, nous avions compris que Jésus à la croix, oh, c'était un 6e jour très, très stratégique pendant ce programme de réveil. Nous avions compris que Jésus à la croix, il a dit, j'ai soif, parce que tes péchés étaient très lourds. Tous ces péchés, il les a portés. Et les princes de ce monde n'ont pas compris ce que ça voulait dire, car s'il avait une seule seconde compris la signification de Jésus à la croix, il n'aurait pas crucifié Jésus. Après avoir dit j'ai soif, il a dit c'est fini. Oh, une raclée comme Satan n'en a jamais connu, une raclée et une giflée comme les princes des ténèbres n'en ont jamais connu. Jésus a dit c'est fini. C'est donc ainsi que nous avions vu le 6e jour. Donc je viens de faire un condensé de ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et ce dimanche, nous allions voir quelque chose qui est très très spécial. Tu es acquitté. Ce qui s'est passé dimanche, le dernier jour de ce programme de réveil, ce qui se passe cette heure, ce 9 avril, c'est quelque chose qui s'est passé pas en cachette, c'était public. Devant le tribunal de Dieu, ce qui s'est passé, ton acquittement, quand tu étais prononcé acquitté, ce n'était pas dans l'obscurité, c'était en public. Jésus a donc désarmé toutes les principalités et les puissances des ténèbres. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Ayant donc désarmé toutes les principalités et les puissances des ténèbres, il les a rendus en spectacle public. Ce n'était pas en cachette. Tu n'as pas été acquitté de ces avortements en cachette. C'est devant tout le monde. Ma fille, ainsi dit le Seigneur, tu es acquitté. C'est ton jour. Jésus ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Mon fils, ce 9 avril, mon fils, cette heure, ce moment, cet instant, tu es acquitté, car Jésus a été ressuscité. C'était quelque chose pas privé, c'était une histoire publique, en plein spectacle. Jésus a triomphé sur les puissances des ténèbres, à la croix. Oh, miena moko mia sarumi, pakuni amasura bakopetanena. C'était à la croix. Yamina hosekana. Kayesoruma komia sarumoko. Kabakamieto sorema kopina rako. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, ne sois plus anxieuse. Ne sois plus anxieuse. Tu as été acquitté. Déverse ton anxiété sur moi. Car tu as été acquitté. Et tu es maintenant victorieux. Entre dans la joie, car tu as été acquitté. Déverse ton anxiété sur moi, car je t'aime. Amen. Alléluia. Donc à la croix, les princes de ce monde n'ont pas compris la technologie de ce qui était en train de se passer. Oh! Car Dieu, en tant que chef d'œuvre, en tant qu'un orchestre et directeur des œuvres, un fin tacticien, il a caché le mystère de ce qui s'est passé dans ce tribunal à cause de l'amour qu'il a pour toi. Par conséquent, Jésus a donc arraché les clés de la mort et les clés du Hadès. Ce 9 avril 2023, dans ce tribunal, Jésus ainsi déclara quand il vit Jean. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis celui-là qui est en vie et qui était mort. Oh, oh. Et attention, ce 9 avril 2023. Attention à toi. C'est dimanche. Oh, attention, attention.
Je suis en vie pour des siècles et des siècles. Et je tiens ce dimanche spécial 9 avril 2023 les clés de la mort et les clés de Hadès. Jésus ressuscité, par conséquent, toi aussi ressuscité. Jésus triomphant, par conséquent, toi aussi tu es triomphant. C'est ça qui fait la beauté de ce dimanche de résurrection. Maintenant, quand tu es acquitté, c'est quelque chose qui est très très spécial. Mais tu dois savoir une seule chose, après ton acquittement, c'est une histoire légale. Tu as intérêt de ne plus laisser l'opportunité au prince des ténèbres, à Satan, à l'ennemi. Tu n'as plus intérêt de les laisser une seule raison de te tenir encore en captivité. Pourquoi? Parce que légalement, tu es acquitté. Par conséquent, ils n'ont plus une raison légale pour te tenir avec ces histoires que tu as fait auparavant dans la vie de la débauche. Ils n'ont plus légalement une raison pour te tenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus chercher de raison. Ils vont continuer de chercher une seule petite faille pour te tenir encore en captivité. C'est donc ainsi que tu as intérêt à suivre Jésus. Quand tu le suis, tu fermes les portes à l'ennemi. Quand tu le suis, tu es en train de marcher dans la lumière. Après sa résurrection, après ce jour glorieux au tribunal, Jésus dit à Pierre, il dit à Pierre et il dit et s'adresse à toute l'humanité ce 9 avril 2023, suis-moi. Jean chapitre 21, verset 22, Jean chapitre 21, verset 22, suis-moi. Ça c'est pour que tu ne puisses plus donner une raison à Satan de te tenir. Quand tu le suis, tu fermes toute opportunité et raison à Satan de te tenir encore en captivité. Pourquoi? Parce que ton acquittement dans le tribunal de Dieu, c'est légal. Donc Satan n'a plus une position légale pour te tenir. Parce qu'il sait que sa position a été ébranlée, il faut qu'il cherche par tous les moyens une raison valable pour venir encore tenir tes trompes afin que tu ne puisses pas concevoir. Il faut qu'il cherche encore une raison valable pour venir encore t'oppresser. Il faut qu'il cherche une raison valable pour venir encore te rendre anxieuse. Il le sait et ainsi donc il monte et descend de génération en génération pour chercher une seule raison. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Satan, l'ennemi. Ainsi dit la parole, soyez vigilants. Car votre adversaire, soyez vigilants. À partir de ce 9 avril 2023, soyez vigilants partout où vous êtes. Si tu es au nord, ainsi dit le Seigneur, sois vigilant là-bas. Si tu es au sud, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, ainsi dit le Seigneur, ce dimanche de résurrection, sois vigilant car l'ennemi, il marche comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu vois, il cherche une seule opportunité. C'est donc pour cela que tu dois suivre Jésus et marcher dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Pourquoi retourner encore avec ce monsieur qui n'est pas ton époux? Ainsi dit le Seigneur, je suis la lumière là-bas au nord. Au sud, à l'est, en Europe, aux États-Unis, je suis la lumière du monde. Ce 9 avril 2023, tu as été acquitté. Toute personne qui me suit ne marche plus dans les ténèbres, les traditions, près des rivières, dans les montagnes, dans les collines, comme auparavant. Tu as été acquitté.
Par conséquent, suis-moi. Toute personne qui marche après moi, qui me suit, ne marche plus dans les ténèbres, mais de cette personne émet la lumière de vie. Ainsi dit le Seigneur. Donc quand tu es acquitté, tu dois suivre Jésus, car Jésus, ce jour, déclare à toute l'humanité, comme il a déclaré à l'apôtre Pierre, à l'apôtre c'était l'apôtre Pierre, suis-moi. Il dit suis-moi parce que tu peux par erreur donner encore une raison valable à Satan de te tenir en captivité. Maintenant, quand tu le suis, c'est pour restreindre l'opportunité à Satan. C'est pour fermer les portes d'un. Tu ne laisses aucune raison encore à Satan. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27 ne donne aucun espace à Satan. Ne donne aucun espace à l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu as été acquitté. Regardez par exemple cette femme dont Satan a tenu en captivité pendant 18 ans. Il n'avait pas une raison légale. Mais il a trouvé, légalement, il ne pouvait pas tenir cette femme pendant 18 ans, mais il a trouvé une raison pour la tenue. Luc chapitre 13, verset 16. Luc chapitre 13, verset 16. Est-ce que cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, qui fut tenue en captivité pendant 18 ans, ne peut pas aussi être libérée? Ainsi, Jésus a commandé à l'esprit d'infimité qu'il avait tenu en arrière par le dos d'être dégagé de cette position et la femme a été libérée. Satan, légalement, ne pouvait pas tenir cette femme. Pourquoi? Elle était une fille d'Abraham. Mais il a pu trouver une raison pour la tenir ainsi pendant 18 ans. Donne à Satan aucune opportunité, ne lui donne plus une seule espace car tu as été acquitté. Suis-moi. Ainsi dit Jésus à l'apôtre Pierre, suis-moi, je suis la lumière du monde. Maintenant, quand tu le suis, pour maintenir la lumière autour de toi, tu dois savoir que c'est un combat de foi. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux souffre de la violence. Et ceux qui sont violents, ça c'est pas la foi. Ceux qui sont fervents en suivant Jésus, ceux qui sont conscients qu'ils ont été acquittés et qui sont fervents en ne laissant aucune raison valable à Satan de leur tenir encore, ils sont violents. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux souffre de violence. Et les violents s'emparent de ce royaume de Dieu par force. Ça, c'est ta position. Quand tu le suis, tu dois savoir que tu dois tenir dans la prière ta position de vainqueur. Comment tenir? En priant sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est dimanche 9 avril 2023. Jésus ressuscité. Toi aussi tu es ressuscité. Maintenant, suis-le. Et en le suivant, prie sans cesse. Prie sans cesse pour fermer l'opportunité afin que Satan ne puisse pas venir trouver une raison valable. Prie sans cesse pour fermer toute opportunité à Satan. Prie sans cesse. Bien-aimé, pour toi qui me regardes présentement, quand on dit de prier sans cesse, tu dois d'abord être l'ami de Dieu avant même de prier. Tu ne peux pas sauter les étapes et venir prier et prier et prier. Non. Cette affaire ne marche pas comme ça. Ceux qui prient sans cesse et sont victorieux, c'est ceux-là qui ont été acquittés. Avec Jésus, ils ont été ressuscités.
et ils marchent dans la sainteté et la pureté. Et ils s'emparent de leur possession par la force, par la prière. Ils le font et Dieu les écoute. Donc si tu es au nord et que tu veux sauter les étapes, et puis tu veux te joindre et commencer à prier, mais tu es encore avec cet homme qui n'est pas ton époux, sache ceci, Dieu ne peut pas écouter tes prières. Si tu es au sud, à l'est, au nord, ouest, en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, et que tu sautes les étapes, tu ne marches pas dans la sainteté, car celui qui est ressuscité, ça c'est Jésus, avec toi, il est saint. Il est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, 1 Pierre chapitre 1, verset 16, soyez saints, car je suis saint. Si tu sautes les étapes et tu veux prier sans marcher dans la sainteté, pourquoi? Parce que tu es toujours après les traditions et les funérailles et les coutumes et les charlatans et les idoles et la vie de la débauche et l'ivrognerie. Tu es toujours en train de faire les choses du passé et que tu veux prier, ceci n'est pas valable pour toi. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savions que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute ceux-là qui dans la prière l'adorent en esprit et en vérité. Il n'écoute pas les pécheurs. Si tu as encore un copain, une copine, et que nous célébrons la résurrection ce 9 avril 2023, tu es toujours dans ce modèle, la vie de la débauche, suis. Ceci, c'est la déception. C'est une raison pour Satan de toujours être en activité dans ta vie. Les funérailles, et près des rivières et les traditions, c'est une raison à Satan d'être toujours en activité dans ta vie. Sois vigilant, ainsi dit le Seigneur, car ton adversaire, l'ennemi, marche comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. À travers cet homme, cette relation qui n'est pas légale, Satan te dévore, par conséquent, toujours malade. À travers cette femme, cette relation qui n'est pas légale, par conséquent, toujours dans les problèmes. Mais ce jour, enfin, Jésus te donne l'opportunité. C'est le 7e jour de ce programme, sauvetage. Jésus te donne l'opportunité de pouvoir revenir. Mais voici, je me tiens à la porte. Ainsi dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un, ce dimanche 9 avril 2023, écoute ma voix et ouvre, Jésus dit, j'entrerai et je souperai avec toi là-bas au nord, et toi avec moi. C'est ça la beauté de la résurrection. Jésus dans ta vie. C'est simple, avec ta bouche, tu dois le confesser premièrement comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ton dimanche de résurrection. Tu peux aussi venir te réjouir avec Jésus dans ce tribunal. Oh, le tribunal de Dieu. Plus aucune raison légale pour Satan de te tenir en captivité. Plus aucune raison valable pour Satan de te tenir dans l'anxiété. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et avec ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oh, par conséquent, toi aussi, tu es ressuscité. Tu es sauvé avec lui. C'est fini. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce dimanche de résurrection comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, je suis désolé des choses du passé. Je viens, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, si là-bas où tu es localisé très tôt ce dimanche, tu viens de faire cette prière, ce que tu as fait, c'est d'écrire ton nom et ton contact et de déposer dans la boîte à messagerie des Leaders Revival Center. Et je vais entrer en contact avec toi à la fin de ce 7e jour de programme de réveil, sauvetage,
pour te donner les instructions sur l'étape à venir, la prochaine étape pour ton séjour dans ce royaume de la lumière. Quelle aventure! Une nouvelle aventure avec Jésus. Tu dois connaître l'étape prochaine. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Seigneur Jésus, merci. Je te rends grâce et je te dis merci car tes fils sont venus très tôt ce matin pour célébrer leur acquittement. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui viennent pour la première fois, ils sont venus et convergés vers toi à cause du mystère de la résurrection. Ils veulent être acquittés. Par conséquent, ils sont venus ce 9 avril 2023, Seigneur. La grâce, donne-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les de tous les péchés du passé. Nettoie-les avec ton précieux sang. Ce sang qui a été versé à la croix. Nettoie-les et donne-les un nouveau départ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, la victoire à la croix, le triomphe à la croix. Qu'ils soient tous triomphants comme toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, guide-les à partir de ce jour. Saint-Esprit de Dieu, sois les guides et dorénavant, sois et toujours les guides au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kaïsa Ramon. Masaromi Asaroshi Banoni Nakamo Soro. Maikomina Sarusomina Namoko. Acquitté, acquitté. Ainsi dit le Seigneur pour toi, tu es acquitté. Ça c'est ton verdict. Suis-moi. Tu es acquitté. Ça c'est ton verdict. Suis-moi. Il n'y a plus aucune condamnation contre toi. Car mon esprit te délivre de tout esprit de la mort et du péché. Suis-moi. Aucune condamnation contre toi n'est encore valable car tu es acquitté. Suis-moi. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, va et dis à tes amis dans les réseaux sociaux, est-ce que tu sais ce qui se passe? Aujourd'hui, le verdict a été donné. Dis dans ton Facebook, le verdict a été donné. Et c'était public. Ceci n'a pas été fait en cachette comme ça se passe dans les centres-villes, dans ces palais de tribunaux, qu'on ne connaît même pas ce qui se passe dedans. Ceci, c'est quelque chose de public. Dis à tous, tu peux être acquitté ce jour. À travers Jésus, tu peux être acquitté. Jésus seul et Jésus seul, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Nul ne peut venir au Père par une autre voie, c'est seulement à travers Jésus que tu peux venir au Père. Ça, c'est l'acquittement. Va et dis à tous, dans ta famille, les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, les TikTok et dans ton voisinage, tous qui viennent à Jésus aujourd'hui seront tous acquittés. Car Jésus-Christ ressuscité, tous aussi ressuscités. Va et dis-les. Jésus est ressuscité. Par conséquent, tous ont l'opportunité de pouvoir être acquittés. Dis-les, je suis acquitté. Et maintenant, marche dans la lumière en suivant Jésus, en priant pour donner jamais encore l'opportunité à Satan de trouver une raison valable pour te tenir en arrière. Oh, merci Seigneur. Tu ne seras plus tenu car tu as été acquitté. Va et sois victorieux car tu es victorieux. Jésus a triomphé, toi aussi tu as triomphé. Va et marche dans la victoire au nom de Jésus. Qui est comme lui? Personne. Qui est comme lui? Une giflée publique à Satan, au prince des ténèbres. Et ils n'ont pas vu cette giflée venir.
Car s'il avait une seule seconde vu la giflée et la raclée que Jésus-Christ les a donné, était tenté de leur donner, s'il avait su que ça allait être international, il n'aurait pas crucifié Jésus, le Dieu de gloire. Mais ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié. Et tous ont été acquittés car Jésus a été ressuscité. Nul n'est comme Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimé, pour toi qui sais que Jésus ressuscité, toi aussi ressuscité, si tu as les questions et les sujets de prière, écris-les et dépose dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. C'est donc ainsi que ce programme est clôturé par ton acquittement. Tu es donc acquitté. Va et marche dans la sainteté en suivant Jésus et en étant fervent dans la prière à partir de ce 9 avril, car tu es un vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Sois donc un ambassadeur de Jésus-Christ partout où tu y vas. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Suis Jésus pour demeurer dans la victoire. Amen. Je vais prendre les questions et les sujets de prière maintenant. Oui, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Oui, je prends les questions. Acquitté. Le verdict a été prononcé. Aucune raison légale à Satan de triompher encore dans ta vie à cause de cet acquittement. Va donc et donne à Satan plus jamais l'opportunité de te tenir en captivité par toute forme d'accusation, car tu es acquitté ce 9 avril. Oui, je prends les questions et les sujets de prière maintenant. Gloire à Dieu.